Et bonjour les loulous. Aujourd'hui on va s'attaquer à un authentique chef-d'œuvre du cinéma, une masterpiece, un film légendaire, Il était une fois dans l'Ouest. Alors si vous ne l'avez jamais vu, foncez le regarder et revenez plus tard parce qu'on va spoiler ferme, vous êtes prévenus. Il faut considérer ce film comme la somme de tout ce que Sergio Leone a fait, mais en mieux. C'est son dernier western, il ne veut plus en faire d'autres, alors celui-là doit être parfait. Le style de Leone, c'est le western spaghetti. Dénomination limite raciste, puisque ce sont des films italiens, mais avec ce film, Leone va défier toute l'iconographie du western, au point de devenir incontournable. Remettant en question les westerns classiques à la John Ford, Leone se démarquera par des personnages plus réalistes, fini les chemises bien repassées, les bottes propres et le rasage impeccable. Dans les films de Leone, ils transpirent, ils sont recouverts de poussière, ont une hygiène contestable et ne sont pas héroïques. Ils essayent pour la plupart de survivre dans un environnement sauvage aux règles mal définies. Bref, John Wayne, c'est terminé. Le genre sera d'abord moqué, puis méprisé aux États-Unis, puis ces films deviendront des classiques avec le temps. Il était une fois dans l'Ouest sera un flop aux USA, mais un carton dans le reste du monde, et sera très largement réhabilité par la suite. Au début, l'homme à l'harmonica devait être interprété par James Coburn, mais il était un petit peu trop cher. Charles Bronson sera donc le vengeur mystérieux. Le rôle de la jeune veuve sera tenu par Claudia Cardinal, considérée à l'époque comme étant l'une des plus belles femmes du monde, et ouais, ça se tient. Mais le plus important, c'est le rôle de Jack, tenu par Henry Fonda. Sergio Leone a toujours voulu tourner avec Henry Fonda, mais celui-ci a toujours refusé, considérant que le western spaghetti c'était pas son truc, et que c'était pas assez payé. Pourtant, il obtiendra son plus grand rôle dans ce film. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la trilogie du dollar a été écrite dans l'idée que Fonda tienne le rôle principal. Mais comme il a toujours refusé, le rôle est revenu à un jeune acteur pas très cher et inconnu, Clint Eastwood, qui est devenu la star que l'on connaît aujourd'hui grâce à ces films qui ont lancé sa carrière. Cependant, Henry Fonda, c'était le visage du gentil américain. Allez voir 12 hommes en colère pour vous en convaincre. Et en faire un bandit sans scrupules qui tue des enfants est mal passé pour le public américain, et c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles le film a été un échec. Enfin, le Cheyenne, rôle interprété par Jason Robards, un habitué de ce genre de rôle, boucle le casting principal. On a beaucoup reproché à Leone de copier Kurosawa, et il y a un litige judiciaire jamais résolu entre une poignée de dollars et Yojimbo. Si le lien avec Kurosawa et Leone est évident, il ne s'agit pas d'un simple plagiat, mais d'une réinterprétation sur laquelle Leone y apportera une contribution que l'on peut parfois voir dans les mangas d'aujourd'hui. Et puis le film ose des trucs, ne serait-ce que par sa durée. 2h45, ce n'était pas du tout un format populaire à l'époque. Parce que trop long, parce que diminuant la rentabilité d'un film, eh bien pendant les 11 premières minutes, il ne se passe rien. On voit 3 gars qui attendent le train. Et c'est pas ennuyeux du tout. L'ambiance visuelle et sonore est déjà folle, et il y a une tension qui nous accroche déjà au film. Encore aujourd'hui, la réalisation de Leone est très moderne dans ses perspectives, ses cadrages, ses jeux de lumière et son montage. Comme dans tous les films, il est très à l'aise dans sa représentation des grands espaces, les acteurs sont très bien dirigés, et je garde toujours en tête le visage de Frank quand il comprend enfin avant de mourir. C'est brillant, et sans un mot, ça aurait été trop. Sergio Leone a toujours travaillé avec Ennio Morricone, et ses compositions ont toujours beaucoup apporté à l'identité des western spaghetti. Mais cette fois, c'est différent. La musique est un élément de mise en scène, et elle sera composée avant le tournage du film, alors que c'était pas du tout la manière de faire habituelle, et elle sera jouée pendant le tournage pour que le jeu des acteurs suive la musique et s'imprègne de l'ambiance.
Du coup, on a l'impression que la musique est bien synchronisée avec l'action, mais en fait, c'est l'action qui suit la musique. Plus que n'importe lequel de ces films, et plus que n'importe quel film classique, le film est totalement indissociable de sa musique. Alors on parle de ce film, mais on n'a toujours pas parlé de ce que ça raconte. Alors on pourrait considérer que c'est une bête histoire de vengeance classique, si ce n'est qu'elle est très très bien écrite, et qu'elle aborde aussi un autre sujet, le changement, la fin d'une époque. Car Il était une fois dans l'Ouest est un film crépusculaire. Alors on va commencer par la vengeance. Un mystérieux homme qui parle peu et joue de l'harmonica arrive dans la région pour se venger de Frank, un chef bandit froid et cruel qui travaille pour la compagnie ferroviaire. En fait de travail, il liquide surtout ceux qui pourraient être un obstacle à l'avancée du rail en construction. Frank et l'harmonica se rencontrent assez vite, mais à chaque fois que Frank lui demande son identité, l'harmonica lui donne des noms, qui sont des noms de gens que Frank a tués par le passé. Cette question obsédera Frank, qui comprendra au final que tout devra se régler dans un duel. Duel qu'il perdra, et au moment de mourir, il comprendra enfin quand son adversaire lui mettra l'harmonica dans la bouche pour entendre ses derniers souffles sous forme musicale. En fait, la mélodie bizarre que jouait l'homme à l'harmonica était un jeu sadique que Frank lui avait infligé dans ses jeunes années. Jeu dans lequel il devait soutenir son frère sur ses épaules pour l'empêcher d'être pendu, et Frank lui avait collé cette harmonica dans la bouche pour se distraire. Voilà le sens de cette mélodie bizarre dont on ne comprendra l'histoire qu'à la fin. Et puis donc, comme je vous l'ai dit, ça aborde le thème du changement. Le train qui avance dans le désert de l'Arizona, c'est l'époque moderne. L'Ouest sauvage va bientôt disparaître. Fini les duels, les problèmes résolus à coups de flingue, cette époque est révolue. C'est un monde de droit qui arrive. Frank l'a compris. Pour lui, tuer des gens, hommes, femmes ou enfants, c'était pour le pouvoir. Mais il réalise que Monsieur Tough-Tough, malgré son handicap, a plus de pouvoir que lui et le possède par l'argent. Alors Frank manigance de prendre sa place, car il comprend qu'il doit changer, mais il n'y parviendra pas et ne résistera pas au duel contre l'homme à l'harmonica. Monsieur Tough-Tough est le changement qui arrive trop tôt, et son rêve de voir le Pacifique avec sa ligne ferroviaire finira dans une flaque saumâtre quelque part en Arizona. Le Cheyenne est un bandit dont le règne est terminé, et c'est la modernité qui le tuera, puisqu'il mourra d'une blessure non soignée que lui a infligée Monsieur Tough-Tough. L'homme à l'harmonica, étant du même bois que Frank, disparaîtra à son tour, absorbé par l'avancée du rail. Les guerriers solitaires n'ont plus leur place dans ce monde, c'est la fin d'une époque. On peut retrouver cette thématique dans des films comme Les Turbans Rouges ou Le Dernier Samouraï. La seule personne qui restera, c'est Jill, qui se préparait au changement en construisant une gare pour accueillir le train. Projet de son défunt mari, tué par Frank, qu'elle fera seule. Le Cheyenne et l'homme à l'harmonica l'aideront un peu, mais davantage pour défier Frank que par bonté d'âme, et se comporteront plutôt bien avec elle malgré leur masculinité toxique, mais leur comportement est le reflet d'une époque. Cette gare lui assurera un avenir prospère. Bon, comme vous l'avez compris, ce film est l'un de mes favoris. J'ai un profond amour pour ce film, et je peux le regarder en boucle, et la musique me tue à chaque fois. Alors j'ai essayé de vous communiquer mon amour pour ce film, et j'espère que c'est passé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, likez, commentez, abonnez-vous, et puis je retourne au travail en attendant, on fait bisous, à bientôt.